Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur le fait d'apprendre à vivre et de profiter du moment présent. Ne plus se précipiter chaque matin. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire ou un pouce en l'air à la fin de cette vidéo. Car vous qui m'écoutez, il est important de méditer chaque jour un peu. Alors un grand merci à vous. Prenez votre position, qu'elle soit confortable, agréable. Respirez, détendez-vous et trouvez votre ancrage. Ouvrir le cœur. Éloignez-vous un peu de votre mental. Faites-le calme. Car souvent ton matin décide de tout. Il y a deux types de matins. Le premier, lorsque tu ouvres les yeux et que tu attrapes ton téléphone. Déjà tu scrolles, tu vérifies si tu as des messages, tu réagis et en moins de 3 minutes, quelqu'un d'autre a déjà décidé de ta journée. La deuxième façon, le deuxième, c'est d'ouvrir les yeux et avant de faire quoi que ce soit, tu reprends le contrôle. La différence entre ces deux matins, c'est la différence entre une vie subie et une vie que tu choisis. Les anciens maîtres le savaient, les samouraïs le savaient. Ils le savaient, ils avaient compris quelque chose que le monde moderne a complètement oublié. Le matin n'est pas un début, c'est une décision. Dans les prochaines minutes qui vont suivre, tu vas découvrir 5 rituels pratiqués par les guerriers et les sages de l'Orient depuis des millénaires. Et comment les appliquer? Et demain matin, dès les premières minutes après ton réveil, ce ne sont pas des conseils de productivité, ce ne sont pas des exercices de bien-être, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus puissant. Il existe une loi que les anciens maîtres connaissaient. Les 2 premières heures après le réveil sont les plus importantes de ta journée. Pas à cause de ce que tu fais pendant ces 2 premières heures, mais à cause de ce que ton cerveau fait. Au réveil, ton cerveau est dans un état particulier. C'est l'état dans lequel les suggestions sont les plus puissantes, dans lequel les habitudes se gravent le plus profondément, dans lequel tu es le plus perméable pour le meilleur ou pour le pire. Si tu ouvres les yeux et que tu attrapes ton téléphone, alors tu programmes ton cerveau avec le chaos d'autrui, avec les problèmes des autres, avec les urgences des autres et aussi avec les peurs des autres. Mais si tu ouvres les yeux et tu appliques ces 5 rituels, alors tu programmes ton cerveau avec ta propre vision, ta propre clarté, ta propre puissance. Les sages, les samouraïs savaient, pour le matin, à l'aube, que ce moment était sacré, pas parce qu'il était spirituel, pas parce qu'il était stratégique. Le guerrier qui maîtrise son réveil maîtrise alors sa journée. Le guerrier qui maîtrise sa journée maîtrise aussi sa vie. Alors, écoute bien ces 5 rituels. Le premier, le silence avant le bruit. Fais ce test demain matin. Compte combien de secondes s'est écoulé entre le moment où tu ouvres les yeux et le moment où tu touches ton téléphone. Pour la plupart des gens, c'est moins de 30 secondes. Moins de 30 secondes. Et dans ces secondes, tu viens de laisser entrer les problèmes des autres, les opinions des autres, les urgences des autres directement dans l'état le plus vulnérable de ta journée. Parce que le matin, juste après le réveil, ton esprit est comme de l'eau. Pas encore de vagues, pas encore de courant,
complètement calme, complètement ouvert, perméable à tout ce qui entre. Et la première chose qui entre, elle teinte tout le reste. Alors si c'est le chaos du téléphone, tu passes la journée dans le chaos. Si c'est le silence, tu vas passer la journée dans la clarté. Les sages pratiquaient des exercices avant chaque entraînement. Les yeux fermés, le corps immobile, l'esprit vide, non pas pour méditer au sens spirituel, mais pour se positionner comme un archer qui cible avant de tirer. Tu ne peux pas viser juste si tu n'es pas d'abord stabilisé. Il faut te connaître toi-même, c'est ça l'éveil. Mais tu ne peux pas te connaître dans le bruit, seulement dans le silence. Et ce silence, il ne te coûte rien. Peut-être seulement 60 secondes, une petite minute, la pratique de ce que tu fais. Par exemple, le matin, quand tu ouvres les yeux. Alors ne bouge pas, ne touche pas ton téléphone, ne pense surtout pas à ta journée. Reste simplement là 60 secondes et pose-toi une seule question, sans chercher même à y répondre. Comment je me sens en ce moment? Pas comment tu devrais te sentir, pas ce que tu as à faire, juste comment tu te sens maintenant. C'est tout. 60 secondes de silence avant que le monde entre. Le guerrier faible ouvre les yeux et réagit immédiatement. Le guerrier lucide ouvre les yeux et s'observe d'abord. Le maître, lui, commence sa journée déjà en présence, complètement présent, avant même de se lever. Maintenant, fais le deuxième rituel. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit sur le matin, quand tu te lèves et que tu vas directement dans ta tête. Les courriels, les messages, les plans de la journée, tu fais quelque chose de très précis. Tu demandes à un moteur froid de tourner à plein régime, et un moteur froid qui tourne à plein régime, ça casse. Les moines le savaient, avant toute chose, avant la prière, avant l'étude, avant la méditation, ils pratiquaient la marche lente et consciente. Pas pour faire de l'exercice, mais pour réveiller le corps avant la tête, parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental. La tête ne peut pas fonctionner clairement si le corps n'est pas aligné. Et le corps se réveille par le mouvement, non pas par la pensée. Les Japonais pratiquaient le Tai Chi Chuan chaque matin, des mouvements répétés au calme dans l'air, pas pour s'entraîner au combat, mais pour aligner le corps et l'esprit avant que la journée commence. Et il existe une étude menée à l'Université de Californie qui a suivi 2 groupes de personnes pendant 8 semaines. Le premier groupe commençait sa journée directement au bureau. Le second commençait par 5 minutes de mouvement intentionnel. À la fin des 8 semaines, le second groupe montrait une concentration de plus de 35% supérieure et une fatigue mentale de 28% inférieure. En fin de journée, en comparaison au premier groupe. Donc 5 minutes, pas 1 heure de sport, 5 minutes de mouvement conscient. C'est là la différence entre un guerrier qui subit sa journée et un guerrier qui l'a choisi. La pratique de ce que tu fais demain matin, lève-toi, pose les pieds nus sur le sol et pendant 5 minutes, bouge lentement. Quelque chose de simple que tout le monde peut faire. Marche lentement dans ta chambre ou ton couloir. Pas vite, pas avec un but. Et ressens chacun de tes pas, le contact du pied avec le sol, la température de l'air sur ta peau, le poids de ton corps qui se déplace.
Si tu veux aller plus loin, lève les bras au-dessus de la tête et étire-toi doucement vers le ciel. Tourne lentement la tête à droite, puis à gauche. Roule doucement les épaules vers l'arrière. Durant 5 minutes, c'est tout. Tu n'es pas en train de pratiquer du sport. Tu es en train de revenir dans ton corps, de revenir dans le présent, de reprendre possession du territoire que tes pensées occupaient pendant la nuit. Le guerrier faible laisse son corps suivre sa tête. Le guerrier lucide réveille son corps avant sa tête. Et le maître sait que le corps est la porte et il l'ouvre en premier. Vois-tu déjà, ces premiers rituels te permettent déjà de prendre conscience de ton corps, de ton être, de te sentir aligné, de te sentir bien dans cette belle énergie. Faire l'intention avant l'action. Voici ce qui se passe dans la tête de la plupart des gens entre le réveil et jusqu'à midi. Ils pensent à tout en même temps, sans jamais décider quoi que ce soit. Le rapport à rendre, la conversation difficile à voir, le message sans réponse, la réunion de 15 heures, le problème non résolu depuis plusieurs semaines. Tout ça tourne, tout ça pèse et tout ça consomme une énergie immense sans produire aucun résultat. Et le plus grand des samouraïs de l'histoire a passé des décennies à étudier non pas les techniques de combat, mais les lois de l'esprit. Et ce qu'il a écrit dans le livre des 5 anneaux est d'une simplicité brutale, car il n'y a qu'une chose à faire. Sache ce que c'est. Une chose, pas 10, pas 5, une. Il avait appris quelque chose que la psychologie moderne confirme. Quand le cerveau ne sait pas quoi prioriser, alors il priorise tout. Et quand il priorise tout, il n'avance sur rien. C'est comme un guerrier qui entre en bataille en regardant dans 10 directions à la fois. Il ne peut rien voir clairement et il frappe dans le vide. Il s'épuise sans obtenir aucun résultat. Prends-en ici conscience. Et moi aussi, je te remercie et écoute la suite dans la prochaine méditation. À bientôt. Namasté.